Et salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce que c'est que cette coiffure de merde? Aujourd'hui, nous allons parler de testostérone, de l'hormone masculine. Comment augmenter son taux de testostérone? Pour ceux qui ne le savent pas, même si vous êtes très peu nombreux, je pense à ne pas le savoir, la testostérone, c'est l'hormone masculine. C'est l'hormone qui va interagir avec l'hormone de croissance lors de ta puberté pour te faire devenir un homme. Elle est présente en plus faible quantité chez les femmes. D'ailleurs, elle n'a même pas le même nom. Ça s'appelle la progestérone, car elle n'agit pas tout à fait pareil. En gros, c'est l'hormone qui est censée te viriliser, clairement. À chaque fois, dans le corps de l'homme et de la femme, tu as deux hormones. La progestérone et l'ostrogène chez la femme, et la testostérone et l'ostrogène chez l'homme. Ces deux hormones en fait s'équilibrent et agissent comme une boucle de rétroaction, donc c'est-à-dire c'est de manière pulsatile, et vont jouer, tu vois, et vont interagir. Non, c'est pas ça. Il faut être sérieux dans cette vidéo. Ça va être ton cerveau et ton organe sexuel, justement, qui vont un petit peu se renvoyer la balle. Un coup, tu as de la testostérone, un coup, t'en as plus, un coup, t'en as, un coup, t'en as plus. Surtout, je vais essayer de t'aider, en fait, à faire la part des choses entre le vrai et le faux, parce que c'est vrai qu'il y a énormément maintenant de vidéos qui concernent ce sujet-là. Les créateurs de contenu ont compris en fait que cette hormone intéressait les go muscu, parce que évidemment la testostérone de base c'est l'hormone qu'on a essayé de reproduire pour faire les stéroïdes anabolisants, en améliorant un petit peu la synthèse, en déformant un petit peu la molécule pour qu'elle soit surtout anabolique et pas juste virilisante. Ça c'est le principe d'un stéroïde. Toi ton hormone testostérone en fait justement elle sert à développer tes traits de caractère sexuel secondaires si tu es un homme et à te rendre plus viril. Attention, disclaimer, ce n'est pas parce que tes traits de caractère sexuel secondaires ce n'est pas toujours lié. Donc déjà, je te conseille de pas prendre tout ce qu'on dit vis-à-vis de cette hormone pour toi, de ne pas te laisser impacter par le trop de théories et par le trop d'informations, ok? Il y a des gens qui ne sont pas musclés, qui ne perdent pas leurs cheveux, qui n'ont pas beaucoup de pilosité, qui vont avoir un très gros taux de testostérone. Moi par exemple, j'ai un taux de testostérone élevé. J'ai fait des prises de sang à 18 ans parce que justement j'étais en petite dépression et pourtant j'avais un très gros taux de testostérone à 18 ans. Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent pas être forcément liées, donc fais la part des choses. Enfin surtout, ne t'alarme pas si jamais tu sens que tu corresponds pas tout à fait justement aux spécificités de l'hormone. Ici, je vais essayer surtout de t'apprendre, comme je l'ai dit précédemment, à rehausser un petit peu ton taux de testostérone, à te faire comprendre un petit peu qu'est-ce qui va le faire hausser surtout pour que tu puisses mener à bien les actions qui vont te permettre de te sentir bien grâce à ton taux hormonal, mon ami. Évidemment, avant de commencer, je tiens à dire que cette coiffure n'est pas de mon ressort. Ce n'est pas fait exprès, non. J'ai une coiffure de merde en ce moment. Mais ne t'en fais pas, nous allons régler ça dans les prochaines vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, et à mettre un commentaire, à mettre le commentaire ciseaux si tu veux voir la prochaine vidéo où je vais me couper les cheveux tout seul. Ouais, ça va faire mal. N'hésite pas non plus à aller voir sur le site joedesign.fr que tu as lien en bio si tu veux avoir une mâchoire plus carrée de mâle alpha. D'ailleurs, c'est au-delà du fait que ça soit virilisant, c'est surtout que c'est esthétique car ça améliore les proportions du visage. Donc si tu inscription sur le site joedesign.fr qui te propose les gommes d'entraînement des massétaires. Avec un petit code promo, ça fait toujours plaisir. Dans un premier temps, on va parler compléments alimentaires. Parce que j'ai fait un petit tour sur les réseaux, même si moi j'y traîne pas trop dessus personnellement. J'ai fait un petit tour sur les réseaux et ce qui est vachement mis en avant en ce moment, c'est l'ashwagandha. Alors, pour votre époque, là, à vous qui regardez ma vidéo, ce qui est mis en avant, c'est l'ashwagandha. Il faut savoir que moi, quand c'était quoi, en 2015, quand je m'intéressais un petit peu à ce sujet-là, je pense que ça date de 2015 ou de 2018, l'un ou l'autre, vous me direz, il y a un petit écart dans la fourchette là. Et quand je m'intéressais à ça, ce qui était vachement mis en avant, ce qui était plus mis en avant, c'était, comment ça s'appelle? Le tribulus. Voilà, c'était le tribulus, donc qui était censé être une algue, etc., pour booster la testo. Là, aujourd'hui, c'est l'ashwagandha, c'est le même principe. En fait, on vous dit, voilà, il y a une plante là qui améliore le taux de testostérone, ceci, cela. Ça fait des petites vagues, ça va se casser la gueule parce qu'au final, personne n'aura les résultats escomptés. Mais pourquoi personne n'a les résultats escomptés vis-à-vis de ces... C'est les vachement marketing. Tout ça, en fait, il faut comprendre que les compléments alimentaires, ils vont vous parler de manière à vous dire ce que vous voulez entendre aussi. C'est-à-dire que la faute n'est pas uniquement mise au marketing des compléments alimentaires. C'est-à-dire qu'il y a des choses à un moment donné que vous aimez entendre et que moi-même j'aime entendre, attention. D'ailleurs, j'ai acheté du tribulus pour voir si ça marchait. Par exemple, c'était écrit sur la boîte que ça faisait augmenter le taux de testostérone, machin, la libido, tout ça. Tu vas voir sur internet, on te dit ça augmente le taux de testostérone rapidement, etc. Ça, c'est du marketing, donc c'est à prendre en compte. C'est-à-dire que vous, psychologiquement, vous devez vous détacher de cette information. En revanche, vous pouvez quand même essayer parce que en fonction des individus, à un moment donné, on n'invente pas un produit dans le vent. Tu vois, on n'invente pas un produit pour qu'il n'ait pas d'effet.
Alors c'est pas parce qu'il y aura des résultats moindres qui ne sont pas en cohérence avec le discours initial fait vraiment pour faire briller le produit, c'est pas parce que les résultats ne sont pas exactement égaux au discours qu'il n'y aura pas de résultats. Vous voyez, avec ce genre de produit. Personnellement, je ne connais pas l'ashwagandha. Je sais que s'il y a une amélioration en termes de testostérone, c'est uniquement sur du long terme. Parce que, quoi qu'il arrive, votre taux de testostérone, c'est une boucle de rétroaction. Donc, ça ne peut que être sur du long terme, les effets. Donc, je vous explique ce qu'est une boucle de rétroaction si vous ne le savez pas. En gros, vous avez l'hypophyse et l'hypothalamus, qui sont des glandes au niveau du cerveau, qui vont travailler ensemble, qui vont faire du FSH et de la LH, donc sécrétagogue hormone, voilà, et LH, luteinizing hormone, une hormone, la FSH, qui est faite pour stimuler aux cellules folliculaires au niveau des gonades. Ces cellules-là sont faites directement pour qu'il y ait une spermatogenèse, ok, pour faire du spermatozoïde, c'est ça qu'on aime. Et l'autre, donc la LH, celle-ci nous intéresse un peu plus, parce que celle-là nous permet en fait de faire de la testostérone, ok, un peu poussé, tout est en anglais, donc on est obligé d'apprendre l'anglais au bout d'un moment. Déjà là, vous pouvez faire un rapprochement, on associe souvent le taux de testostérone avec la grosse paire de couilles, ce n'est pas forcément le cas, dans la mesure où vous voyez que les deux hormones, l'hormone responsable de la grosse paire de... On va mettre un bip. Et l'hormone responsable de la testostérone sont deux hormones différentes. Donc déjà même vous, j'espère en tout cas que ça vous permet un petit peu de vous détacher de ce sujet. Après bon, si vraiment vous n'avez pas de libido, faut vous inquiéter, parce que bon, quand même c'est responsable de la libido, la testostérone. Vos gonades sécrètent à leur tour de la testostérone. L'hormone en gros qui est interceptée par l'hypophyse et l'hypothalamus. À ce moment-là, lorsque votre corps en a assez, l'hypophyse et l'hypothalamus arrêtent de... Ça renvoie un message au cerveau. Hypophyse, hypothalamus, il se dit « Oh, j'ai plus de testostérone. Là, va falloir charbonner. » Parce que s'il agit de manière instantanée, quoi qu'il arrive, votre cerveau va le réguler assez vite. Voilà, ça sera que sur du long terme. À partir de ce moment-là, du coup, vous pouvez aussi savoir quels sont les compléments indispensables pour augmenter votre taux de testostérone sur long terme, en fait. Par exemple, un complément alimentaire qui est phare pour augmenter son taux de testostérone, ça va être la vitamine D. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler, surtout si vous êtes à la recherche de comment être plus performant, simplement parce que la vitamine D de base, c'est une vitamine qui est synthétisée par la peau grâce aux UV du soleil. On est d'accord là-dessus. Plus il y a d'UV, plus vous faites de la vitamine D. C'est pour ça que souvent l'été, on va se le dire. Surtout avant l'été aussi. Il se passe ça parce que d'un coup il y a un rebond. Et ensuite justement, encore une fois, voilà, ça se régule, etc. Et l'hiver c'est pareil. Vous avez une petite chute au début de l'hiver et après ça se régule également. Mais c'est intéressant de se complémenter en vitamine D justement parce que vu que cette vitamine D va vous aider à garder une belle homéostasie en fait interne au niveau de vos hormones, à garder important de se supplémenter en vitamine D et vous allez sentir vraiment la différence hormonalement parlant, en termes d'humeur, etc. Si vous vous supplémentez bien pendant plusieurs mois, mais vous allez sentir la différence au bout de 2-3 semaines, notamment pour l'assimilation du fer. Donc ça peut être très intéressant. En gros, prenez soin de votre santé. Niveau compléments alimentaires, orientez-vous vers des compléments santé, sans parler d'acides gras, les oméga 3, oméga 6. Vous ne maîtrisez pas encore, moi-même j'ai du mal à maîtriser encore les oméga 3, les oméga 6 dans la mesure où il y a trop d'études controversées et il y a sûrement des conflits d'intérêts là-dedans. C'est pour ça que beaucoup d'études sont controversées, parce que sachant qu'il y a l'industrie de l'agroalimentaire aussi qui interagit avec les études faites sur l'alimentation et les compléments. Tout ce qui est oméga 3, oméga 6, oméga 9, on n'a pas assez de recul à mes yeux, donc je préfère mieux pas vous conseiller. Je préfère ne pas vous conseiller d'en prendre en fait. Voilà. Mais pour les compléments alimentaires, voilà, vous avez compris, c'est des compléments très santé et des compléments logiques. Ensuite, ce qui va influencer augmenter son taux de testostérone grâce à son mode de vie, faut déjà comprendre une chose, c'est-à-dire que les effets de l'hormone vont être actifs, l'hormone va hausser, les effets de l'hormone, il faut qu'ils soient indispensables à votre mode de vie. Sauf que si aujourd'hui ils ne sont pas indispensables à votre mode de vie, votre hormone thyroïdienne, à quoi sert votre hormone thyroïdienne? Je prends cet exemple pour vous faire comprendre. Elle sert à, votre hormone thyroïdienne, elle sert à augmenter votre thermogenèse. Pour augmenter votre thermogenèse, en gros, il lui faut un combustible. Ça va cramer des macros, des micronutriments qui du coup ne peuvent pas fonctionner si vous n'apportez pas de combustible. Donc il faut apporter du combustible pour pousser vos hormones thyroïdiennes à être libérées déjà, à être produites, augmente votre apport calorique avec des glucides de manière intelligente, avec des glucides et des protéines, de sorte à ce qu'il y ait une sorte de cercle vertueux ou cercle vicieux. C'est-à-dire, moins vous mangez, moins vous faites d'hormones thyroïdiennes, vous voulez plus maigrir, vous maigrissez pas, du coup vous mangez encore moins, vous faites encore moins d'hormones thyroïdiennes. Voilà, cercle vicieux, principe de vie encore une fois. Cercle vertueux, vous mangez plus, vos hormones thyroïdiennes seraient au CYP, qui est un principe encore une fois, qui est un principe de vie. Votre testostérone, à quoi elle sert? Elle sert
sert à vous rendre plus agressif. Pour aller à la chasse, à la base, hein, c'est très primaire, mais ça agit encore comme ça. Nous ne pouvons pas influencer notre création quand même, hein, parce que je sais qu'il y en a certains qui se prennent pour des dieux, ils veulent changer les règles de la nature, frérot. On ne peut pas changer les règles de la nature. C'est la nature qui nous crée, c'est pas nous qui créons la nature, etc. Donc la testostérone, elle sert à ça chez un homme. Et c'est mal dit. Mais en soi, on n'a plus besoin vraiment d'aller tchatcher, d'aller chercher des femmes. On a Tinder, ou alors, pour les plus miteux d'entre nous, on a les films de cul. J'en ai consommé. C'est pas une insulte. C'est juste pour aller travailler. Maintenant, on a le télétravail, etc. Donc tu vois, on n'a plus vraiment ce besoin d'agressivité, qui n'est pas péjoratif non plus, qui n'est pas une agression physique, qui n'est pas être con. Être agressif, ça veut pas dire être con. Ça veut juste dire avoir du tempérament. Très différent. Donc il faut vous pousser à avoir cette nécessité. Pousser votre corps à avoir besoin de faire de la testostérone. Et pour ça, faut sortir de sa zone de confort. Obligatoirement. Quelqu'un qui reste à l'intérieur chez lui, qui s'empiffe une baisse systématique de la testostérone. Au-dessus de 20-25% de body fat pour la moyenne des gens. J'ai eu des travails dans lesquels j'ai fait 60 heures par semaine. 60 heures par semaine, voilà. J'allais y aller une demi-heure, même si vous avez le week-end, vous pouvez en faire encore 1 heure, etc. On peut faire du sport. Le seul truc, c'est qu'à chaque fois, on a la flemme. Après, c'est une vie de famille. Je sais que c'est encore un peu différent, mais tu peux faire du sport également chez toi. Peur. Mais il faut affronter ces peurs, car à ce moment-là, votre corps a la nécessité de l'affronter. Si vous vous opposez. Tout ça, comme je le disais, c'est un mode de vie. Après, évidemment, il y a l'alimentation. Mon avis sur le sujet, je ne suis pas pour quelque chose d'extrême, de restrictif, où ça te prive de vie sociale, car le social est également indispensable au bon fonctionnement de vos hormones. Il n'y a pas que la testo et l'ostrogène dans la vie, et les hormones thyroïdiennes et l'hormone de croissance, il y a également la dopamine, la sérotonine, etc. Plus vous êtes bien mentalement, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ça veut pas dire t'es sur ton canapé, tu te sens bien, parce qu'il se passe rien. Ça veut dire il se passe quelque chose, tu te sens bien. Mais il y a ce rapport à l'extérieur. N'oubliez pas, la testo, c'est vachement ça aussi. Hein. Pour ça que c'est très mauvais d'être cloîtré et que même les prisonniers parfois ont une baisse de testostérone, car on est moins confronté au monde extérieur. C'est un sujet qui peut être extrêmement long, mais je pense que vous avez retenu les principes, les points forts de comment augmenter sa testostérone. Augmenter son taux de testostérone, c'est commencer par augmenter son état mental, les amis. Améliorer votre perception de la vie. Forcez-vous à avoir la niaque, même si parfois vous avez un peu peur, même si parfois vous avez la flemme. Ça va être vraiment précurseur d'une adaptation physiologique. Également à la salle, pousser lourd. Vous connaissez le principe. Vous avez compris un petit peu mes bases pour augmenter votre taux de testostérone. Je vous assure que si vous faites ce que je viens de vous dire là, si vous agissez de cette manière-là, que vous prenez les compléments alimentaires pour la santé, que prenez soin de votre santé, de votre dépense, de votre mindset, vous allez avoir un taux de testostérone qui va s'élever au fur et à mesure du temps et qui va réellement s'élever. C'est-à-dire qu'on parle vraiment d'une hausse notable. Personnellement, je l'ai senti vis-à-vis de ma libido. Bon, j'ai jamais eu de problème avec la libido, mais c'est vrai que j'ai senti que ça haussait encore. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez avoir une mâchoire plus carrée de beau gosse qui vous fera hausser la testostérone, non je déconne, c'est pas vrai, mais se rendre beau gosse, ça fait toujours du bien au mindset. Donc c'est lien en bio sur joedesign.fr pour réduire vos joues, avoir la mâchoire plus carrée, moins de double menton. Vous savez que ça a super bien marché sur moi, que ça marche sur de plus en plus d'entre vous. Donc j'en suis super fier. N'oubliez pas, petit code promo également, mets un like, abonne-toi si cette vidéo t'a aidé, et je sais qu'il y aura d'autres vidéos qui t'aideront, donc n'hésite pas à t'abonner mon ami, ça serait bête de louper ça. Prends soin de toi, et je te dis à la prochaine.